Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 5, donc toujours dans le cadre de la modélisation de frise et corniche. Frise, donc là, comme je l'ai annoncé au précédent tuto, on fait une corniche avec un motif floral comme ça. Donc pour les personnes qui prendraient ce tuto sans avoir regardé les autres, c'est une série. Et donc il vaut mieux, si vous débutez ou si vous avez envie d'apprendre, de commencer par le tuto numéro 1 de cette série Frise et Corniche, donc SVM6. Voilà, et donc on va passer avec ce tuto numéro 5, on va voir comment on peut faire des fleurs plus ou moins différentes. Enfin là elles sont gonflées, là elles sont pas gonflées. On va voir, on va travailler avec les formes. Alors bon, c'est pas forcément des corniches qui plaisent à tout le monde, c'est un peu voilà, mais bon, le but c'est avant tout de jouer avec des formes, de créer des formes comme ça, et donc de travailler là-dessus. C'est pas forcément le but de faire ce type de corniche à tout prix. Là, c'est une corniche complexe, on va dire, un peu plus ou moins quoi. Et donc ça permet de voir comment on peut créer des formes sur des objets. Alors, je repasse sur une fenêtre neutre et je vous fais la démo. Voilà, j'ai donc ouvert un nouveau fichier Blender. Et je vais commencer par créer ici un cercle. Ce cercle, je vais tout de suite le réduire. Ici, à la place de 32, je vais mettre 16, la moitié. Voilà, vous avez automatiquement, lorsque vous ajoutez un élément dans Blender, vous avez automatiquement une fenêtre en bas à gauche ici qui s'ouvre et qui vous donne la possibilité de faire différents réglages par rapport aux objets que vous venez d'ajouter. Donc là, je vais faire une rotation puisque je vais mettre mon cercle debout sur la scène en faisant RX 90. Voilà. Donc là, par rapport à la scène, on voit que mon cercle est debout. Je vais me mettre en vue 1 et en mode Edit. Donc je clique sur Tab. Donc tout de suite, je vais réduire ce cercle pour venir amener ce vertice-là à peu près à ce niveau-là. Et donc tous les vertices, je vais donc tout réduire, surface. Et là encore, je vais procéder de telle sorte que je vais avoir un plan bien équilibré que je vais rajouter au milieu ici. Et je vais faire donc une liaison. Je vais pour pouvoir donc après utiliser le tableau sans me casser la tête à viser pour arriver à souder les éléments. Donc je rajoute un plan. Pareil, RX90, je le mets debout. Puis ici, je me mets en mode face et je vais cliquer sur la face de ce plan et faire X face seulement. Je supprime donc seulement la face. Voilà, maintenant je vais pouvoir rajouter 3 rayons de chaque côté. Donc là, je rajoute 3 rayons. Donc on le voit en bas à gauche quand j'ajoute des rayons en faisant tourner la roulette de ma souris. Voilà, donc je fais CTRL R, je donne 3 crans de roulette de souris et paf, je libère en faisant un clic gauche. Et là, je continue. Voilà. Ce qui fait que là, si je me mets en mode vertice, voilà, j'ai ça. Ce qui va me permettre de fermer maintenant les éléments comme ça, les uns après les autres. F, F. Voilà, je fais F à chaque fois, un clic droit puis j'appuie sur Shift F, un clic droit, j'appuie en continu sur Shift, un clic droit sur l'autre arête, et je ferme. Mais bon, si vous ne savez pas ça, ça peut se révéler compliqué de faire ce modèle sans avoir quand même des bases. Voilà, donc moi je vais remettre les faces à l'endroit en sélectionnant tout et je vais faire donc une rotation sur l'axe X de 180 degrés, RX 180, voilà, pour avoir les faces claires en face de moi. Alors ensuite, bah là je vais maintenant, donc le but de faire ça, c'est que si j'utilise le mode tableau ici, donc j'utilise un modificateur tableau, ici, donc ici, vous voyez mon tableau, voilà il est là,
et bien voilà, je vais avoir, si je fais fusionner ici, même si je subdivise, je vais rajouter un modificateur subdivision de surface, on va voir. Voilà, subdivision de surface, et on voit que là c'est soudé. Donc là voilà, si j'en rajoute, ben, je peux en rajouter tant que je veux. C'est tout parfaitement soudé sans problème. Voilà, ben, je vais garder ça pour le moment. Le tableau il est en début de liste, ça va, c'est bon. Alors, donc là pour faire une fleur, je vais sélectionner ici le cercle, puis je vais faire extrude surface. Voilà, je vais garder ici un jour, puis je me mets en mode face, Alt, un clic droit, je sélectionne donc un clic droit sur le bord ici pour sélectionner ces faces-là, puis I pour faire une face interne, que je réduis légèrement en bougeant ma souris, comme ça. J'ai bougé, j'ai fait I, j'ai bougé ma souris vers le centre. Et je vais aller ici, donc dans cette fenêtre qui vient d'apparaître là, donc à chaque fois que vous faites I, vous avez la possibilité ici de sélectionner individuellement, ce qui fait que là j'ai fait des faces internes individuelles à chaque élément de la sélection que j'ai donc sélectionné, à chaque élément ici, voilà. Donc là c'est en fait je fais des pétales, hein, j'ai déjà eu l'occasion de faire cette démo, mais bon. Voilà. Donc là je vais faire une extension de surface, hein, je vais faire ou alors je peux directement même par exemple je vais sélectionner ça et ça et je vais commencer à faire peut-être un motif. Ouais, j'aurais bon, ben voilà, je reviens en arrière. Voilà, je vais sélectionner ça. Quoi que j'aurais pu. J'aurais pu prévoir ici un autre cercle. Est-ce que je peux encore faire un cercle là? Probablement oui, je vais essayer. Ça j'aurais peut-être dû le prévoir avant, hein, donc je le fais, mais bon. Sans conviction, on va voir. Après tout, il faut tester tout. Hein. Je vais faire cercle, bah ouais. C'est bien ce que je pensais. Si je me mets même en un cercle, ouais, ça marche pas. Même si je modifie, peut-être en faisant relaxer. Ah oui, en faisant relaxer plusieurs fois. Voilà, voilà, j'arrive à avoir un cercle. Double G, voilà. Regardez ça. Et puis donc voilà, donc je resélectionne ici mes faces. Ce cercle-là, j'aurais dû le faire avant. Mais bon. Ça donne une occasion de voir une autre possibilité de trouver une solution pour arriver à ses fins. Voilà. Il y en a toujours qu'il faut chercher. Hein. Voilà, donc je vais faire extrude. Donc là, on voit mon motif qui vient d'apparaître. Donc je suis en mode objet, je vais en profiter pour adoucir ici. Hein. Donc, outils, puis adoucir. Subdiviser 2 fois. Voilà. Alors là, le problème que j'ai, je vais ici, voilà, retirer ça. Le problème ici, c'est qu'il faut retirer ces faces-là. Voilà, pour avoir une jonction correcte. Vous faites X face. Et voilà, et en fait, voilà ce que vous avez. Et là, à partir du moment où je vais utiliser le tableau ici et rajouter des éléments, voilà. Là, j'ai une jonction qui est propre. Alors, je vais continuer. Donc, cet élément que j'ai rajouté ici, ce cercle, là aussi, je vais lui faire je vais faire I. Tiens, ça me fait penser que si je fais une extension, ouais, carrément, là, c'est impossible. Mais on voit qu'on peut faire des pétales, hein.
Voilà, donc je recommence, je fais I, un clic gauche, et là cette fois-ci, je vais revenir ici sur décocher individuellement pour faire extrude. Voilà. Et créer comme ça un cercle autour de ma fleur. Donc soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Peu importe. Mais bon, là je vais faire plutôt vers l'extérieur. Puis je vais rajouter un rayon ici. Et je vais repousser ce rayon vers l'intérieur comme ça. Et voilà, et là on voit apparaître donc une fleur. Je peux maintenant faire le centre en faisant extrude surface. Alors là je pourrais le faire plusieurs fois. Extrude surface ici. Je déplace vers comme ceci. Puis extrude surface. Et je vais gonfler légèrement le centre. Extrude surface. Puis je repousse vers et extrude surface 0. Voilà. Pareil là je peux par exemple sélectionner ce que je viens de faire là. Et puis là, bah, je pourrais faire encore une extension, extrude, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas mal. En ce qui concerne les pétales, bah, je peux rajouter des rayons. Alors, j'ai volontairement, je n'ai volontairement utilisé que 16 vertices pour le cercle, hein. Maintenant, je vais rajouter individuellement comme ça des arêtes en plein milieu donc des pétales. Donc je fais CTRL R, je positionne ma souris ici, CTRL R et 2 clics gauche. Ça va me permettre de sélectionner, voilà, je vais distresser ça, de sélectionner ces arêtes là qui sont en plein milieu des pétales. Et on va utiliser donc l'outil à biseauter en faisant, une fois qu'on a sélectionné ça, en faisant CTRL B, CTRL B, je bouge ma souris et je tire comme ça pour créer une ouverture. Puis je fais un tour de roulette mais un seul cran. Ce qui fait que ça me rajoute un rayon en plein milieu. Un seul cran et un clic gauche. Ensuite je vais faire CTRL moins. Ce qui fait que je me retrouve avec uniquement l'arête qui est là. Et en déplaçant, alors là pour qu'on voie bien, voilà, je vais me remettre ici. Voilà, je vais réappliquer la subdivision. Et bien là, je peux m'amuser maintenant donc à creuser un peu les pétales, soit les creuser, soit venir repousser cette sélection vers l'extérieur, ce qui me donne un motif qui est sympa, sans trop exagérer non plus, hein. Voilà, par exemple. Voilà, bon après, bon bah on peut donc voilà, on peut. Alors attention maintenant, je peux agrandir toute ma frise là, hein, je peux l'agrandir en faisant C, mais il faut faire attention à faire la bonne sélection ici, hein. Je vais faire une extension. Donc là, il ne faut surtout pas sélectionner, évidemment, hop là, cela, hein, puisque là, on a comme agrandi, hein, on a fait une extension de surface ici sur ce dessin-là, là. Donc je sélectionne le bas et je peux parfaitement faire maintenant vue 1, extrude, puis agrandir le bas, également agrandir le haut. Voilà, voilà, hein. Z, je recommence. Extrude. C'est important de faire attention aux sélections, bien sûr. Et après, je vais pouvoir ajouter de nouvelles formes.
Alors moi, ce que j'ai fait pour histoire de m'amuser un petit peu, j'ai rajouté des formes en désélectionnant ici. On va voir. Voilà, j'ai fait une sélection en partant de celui-là. Voilà. Et j'ai déplacé vers l'arrière. Ce qui va me donner ça. Maintenant, je peux parfaitement rajouter un rayon ici. Pour accentuer donc ce dessin. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu même faire autrement. Je peux l'accentuer encore bien davantage. Par exemple, si je rajoute un rayon ici, puis un rayon ici, et que je sélectionne des arêtes, on va essayer, on va voir. C'est ça qui est bien Blender, c'est un terrain d'expérience. Et c'est en faisant ces expériences qu'on évolue. Qu'est-ce que ça va donner ça? Eh, pas mal. Allez, je vais garder ça. Donc après, bah, je pourrais resélectionner ça. Puis extrude. Vue 3. Si je sélectionne tout en mode objet, hein, je vais pouvoir pencher un peu le décor. Là. Je reviens en mode Edit. Et là, je vais donc faire Stretch hein, pour redresser tout ça. Donc hop, je reviens ici. Boîte à outils, le tool, Stretch. Voilà, je redresse. Vue 3. Je vais commencer à fermer l'ensemble. Donc vue 3, je vais en mode transparent. Je désélectionne tout. C. Je vais prendre un repère pour venir étirer ça ici comme ça. Et pour venir redresser ça. Donc là c'est juste un point de repère pour le moment. Voilà, je me repère par rapport à la grille. Hein. C'est à ça que ça sert d'ailleurs. Et bon, il est important de bien comprendre que on se sert de pige quand on modélise. Hein, et ce sont ces piges qui vous permettent d'avoir des objets qui soient donc proportionnés correctement. Donc voilà, j'ai sélectionné tout ça. Je vais me remettre en vue 3 et là je vais faire un bridge. Donc si tout se passe bien, mon bridge, ça se passe bien, voilà, donc pas de problème. Je vais donc maintenant rajouter des rayons de tension. Voilà. Voilà, j'ai ça. Donc après, bon bah, on peut toujours, par exemple, accentuer cette forme-là en rajoutant un rayon là. Pareil, on en rajouter un ici. Voilà, donc là j'aurai un marquage nettement plus important. Le seul problème avec ça, c'est que bon, plus on veut faire quelque chose de très décoré, évidemment, plus ça coûte cher en termes de poids. Bon, là je pourrais continuer, par exemple, là, je vais rajouter un rayon ici, pourquoi pas, puis un autre ici, puis sélectionner cette ligne, puis faire extrude. C'est ce que j'ai dû faire, donc je vais faire extrude une fois, puis extrude une nouvelle fois, puis extrude pour, voilà, pour garder une forme. Je peux faire ça par exemple. Allez, je vais garder ça. Et donc on va faire un angle, donc je vais faire un angle. Je peux même m'amuser à décorer. Ah,
par exemple ici, si je sélectionne là, je peux donc donner un peu plus, d'avoir des pointes un peu plus marquées ici en rajoutant un rayon. Et si j'attrape cette arête là, je peux gonfler le bas. Et donc forcément pareil de l'autre côté. Voilà, j'arrive à faire des dessins comme ça. Voilà, maintenant si je multiplie le dessin avec le tableau, voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre un peu d'occlusion ambiante l'occlusion ambiante pour qu'on puisse avoir le dessin correctement. Alors, donc j'ai cliqué sur le N de mon pavé numérique, de mon clavier, N, et puis donc occlusion ici, ambiante. Voilà, j'augmente la valeur. Pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement, ça permet d'avoir un peu de contraste et puis de bien voir ce qu'on a fait. On apprécie mieux comme ça. Une fois qu'on aura texturé notre objet, on peut voir ce que ça peut donner. Voilà, alors, donc maintenant, je vais faire un coin. Alors pour faire le coin, bah, là, vu la complexité, alors tiens, on voit une chose qui est intéressante là. J'ai des faces internes que j'ai oublié de retirer, par exemple. Alors, voilà, donc là, si je me mets de l'autre côté, voilà, je vais mettre en mode face. Voilà, il y a des faces ici que j'ai oublié de retirer, et donc, forcément, la jonction est pas terrible. Donc, je vais me mettre en vue 3, mode transparent. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que je n'ai pas... Je vais me remettre en vue dessus, si pourtant je suis bien. Ah oui, d'accord, ça y est, je comprends pourquoi je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait? Je suis pourtant bien axé, bah oui, c'est le pliage ici que je vois là, hein. Donc j'ai les faces internes, je disais, voilà. Et les faces internes, bah, il va falloir que je les retire ici. Voilà, je vais me remettre de ce côté-là plutôt. X-face. Voilà, on va voir si j'ai bien retrouvé les bonnes formes. Là, il y en a encore. Donc je sais qu'automatiquement j'ai une face interne à ce niveau-là, quelque part, là. Ouais, je vais peut-être pouvoir aller sélectionner ici. Région de face interne, je sélectionne tout. Ah, région de face interne, peut-être non, elle me la met pas. Bon, des fois ça peut servir. Donc bah, tout simplement, je vais commencer par... ça sera mieux, voilà, carrément. Ça, j'y verrai plus clair. Et je vais aller rechercher ma face. Où est-elle? C'est bizarre, je ne vois pas, je ne la vois pas. Non, pourtant ça a l'air d'être bon. Voilà, le plus simple c'est de déstresser, voilà, bah. Et puis de regarder, normalement j'aurais... voilà, j'en vois pas.
Alors j'ai peut-être des doublons, je vais voir. Alors je recommence. Voilà. Apparemment il y a un problème ici à la jonction. Donc je vais faire un petit tour du côté des doublons. Hein. Quand il y a des problèmes, faut pas les éviter surtout. Hein. Il faut que je sois à la 31. J'ai 31, alors j'ai dû faire une extension bizarre. Et je vais rechercher donc ici à la jonction ce qui se passe. Bah voilà, il est là mon problème. Ces deux petites faces là, tout simplement. Et de l'autre côté, bah voilà, pareil. Voilà. Et on finit toujours par trouver évidemment. Voilà. Et là je n'ai plus de défaut de surface. Donc je disais, je vais multiplier, voilà. Je vais modifier la surface, hein, voilà. Et je vais faire un angle. Bon, pour faire un angle, maintenant j'ai pas le choix. Je suis obligé d'appliquer ici le tableau. Hein. Tableau, j'applique. Ensuite, je pourrais... Bah, je l'ai penché déjà, donc c'est bon. Bon, alors je vais sélectionner ici ce bord-là, vu de dessus. Voilà, j'ai sélectionné le bord ici. Extrude. Et là, bah, on va utiliser une fois de plus ici, transformer et cisailler. Voilà. Je bouge ma souris comme ceci, vers l'intérieur. Ici, je vais donc modifier cette valeur par 1 à la place de moins machin, hein, moins 68, moins 0,68, donc je vais mettre à la place moins 1. Donc j'ai expliqué ça dans le deuxième tuto de la série là, hein, pour ceux qui comprendraient pas éventuellement. Voilà. Je rabats ça. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc Alt, un clic droit sur le bord, extrude, puis mèche, transformer, cisailler, donc vers l'intérieur, pour avoir ça. Hein. Alors ensuite, ici, à la place de dans le décalage, je vais mettre 1. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à simplement faire des coins. Alors là, je vais repousser aux limites. Hein. Je vais vous faire voir aussi une petite astuce. Donc je sélectionne tout. Je vais dupliquer, Shift D, R, Z, 90. Alors là, on voit que ça rame. Bon ben voilà. Moi, ce qui me fait ramer comme ça, c'est le fait d'enregistrer. Hein. Maintenant, je vais zoomer pour souder ça. Je pourrais faire un bridge pour m'amuser, hein, pour simplifier les choses. Mais il y a un outil qui est intéressant, dont il est intéressant de se servir. C'est cet outil-là, cette petite icône. Vous cliquez dessus, elle devient bleue. Et là, en zoomant et en utilisant le curseur, le manipulateur curseur 3D ici, là, vous allez pouvoir rapprocher les éléments. Et en fait, ça va faire un effet de soudure. Alors, il faut juste bien zoomer, vraiment très fort, pour bien rapprocher les éléments, petit à petit, et donc les juxtaposer jusqu'à temps que ça soit soudé. Voilà. Alors, le truc, c'est que voilà, bon, bah, ça c'est fait, automatiquement, voilà. Donc, si ça c'est pas fait, bah, c'est que vous n'avez pas bien fait les choses. Hein. Donc, maintenant, je vais pas me mettre en vue dessus. Rajouter donc un rayon ici pour venir ici, donc donner un bel angle.
Alors moi je me suis servi de cet ensemble ici là, en fait pour faire une espèce de bord. Alors je vais vous faire voir comment j'ai fait l'extension du bord. Là j'ai rajouté par exemple un rayon ici, puis un rayon là, là. Puis je vais sélectionner ici ouais, je vais sélectionner toutes ces faces là. Et là je vais extruder un bord. Alors ça je vais sélectionner, il ne faut pas oublier de sélectionner le coin ici. Et je vais vous faire voir une astuce qui est intéressante. En utilisant ici, à la place de global, vue. Donc par exemple, je me mets en vue de dessus. Si je veux faire un coin ici, puis faire une extension, le problème c'est que si je suis extrude avec ces manipulateurs-là, avec ce manipulateur-là, je vais être obligé d'étirer par là d'abord, puis par là, ou au contraire, pour pouvoir arriver à avoir la forme. Alors que si par exemple, je faisais tourner ma scène en cliquant sur le 6 de mon papier numérique, en me mettant ma scène à 45 degrés. J'ai cliqué 3 fois sur le 6. Et à partir de là, lorsque je vais cliquer ici et cliquer sur vue, j'ai mon manipulateur qui est venu se mettre à 45 degrés, donc exactement par rapport à la vue. Donc maintenant, si je fais une extension, extrude, de la sélection que j'ai faite, ben voilà, je fais une extension et parfaitement correct tout de suite, extrude. Et bon, là, je vais pas exagérer non plus. Et puis extrude une troisième fois pour avoir une belle forme. Et voilà comment j'ai fait un coin. J'aurais pu faire aussi extrude surface, je vais revenir en arrière, CTRL Z, parce que là je n'ai fait que extrude. Hein. Placer. Ah, je sais pas si... oui, je vais me remettre en vue de dessus. Voilà. 3 fois sur le 6. Ici, je vais sélectionner barycentre, voilà. Barycentre et donc ici, en ayant sélectionné vue, hein, voilà. Alors, extrude. Puis, surface. Pour faire un angle droit ici. Surface. Et donc, et par exemple, je vais faire extrude. J'aurais pu faire surface un peu plus que ça, voilà. Qui me donne ça. Donc la surface, je vais faire uniquement sur l'axe XY. Voilà. Et donc pour avoir une forme ici comme il faut, je rajoute un rayon. Alors là, cette fois-ci, je vais revenir. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. Hein. Je reviens en mode global ici. Voilà. Et là, je vais repousser mon rayon. Ah oui, mais là, si je repousse mon rayon comme ça, je vais avoir des surfaces qui se chevauchent à l'arrière. Donc, c'est pas forcément ce que je voulais obtenir. Donc là, je ramène ici, par exemple. Et je pourrais... Je cherche une astuce pour avoir un angle ici. À 90. Hein. Voilà une solution.
Bon, sauf que là, à ce niveau-là, ça ne le fait pas vraiment. Et là non plus d'ailleurs. Bon, donc ben voilà. Hein. Je vais revenir en arrière. C'était une expérience, voilà. Bon. Je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Je tente I. Extrude. Puis de dessus. 3 fois sur le 6. Mode. C'est ça que j'aurais dû faire directement par rapport à la vue. Et voilà, je tire ça. Et voilà, je tiens encore une autre forme ici. Bon là c'est un peu exagéré, mais après tout, pourquoi pas. Après je pourrais parfaitement m'amuser dans les coins. Par exemple faire des extensions comme ça, extrude. En ayant fait la bonne sélection bien sûr. Pourquoi pas. Voilà, il faut s'amuser avec les formes, c'est intéressant de pouvoir faire ça. De chercher chercher des formes, à créer des formes. Il aurait peut-être mieux valu que je sélectionne toute cette partie-là aussi d'ailleurs, pour faire des angles un peu sympas comme ça. Voilà. Donc bah voilà, vous avez vu différents outils. Hein, voilà, on sait. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est pas forcément de refaire exactement ce que je viens de faire, ou pour ceux qui ont envie de le faire, en fait, hein, mais essayez de vous inventer donc en partant évidemment de ce que je viens de vous faire voir, pour vous inspirez-vous de ça bien sûr, pour faire éventuellement quelque chose qui sera autre chose que ce que je viens de faire, hein, légèrement différent, pour donc travailler un peu avec les formes et puis créer vos propres objets, puisque c'est le but en fait, hein, c'est ça. Hein, qui est intéressant, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez. On peut tout imaginer parce que là donc bah, forcément, il faudrait que je remette il faudrait que je reconsidère donc le centre. Hein, donc là, je vais définir l'origine. Hein, une chose qu'il faut jamais oublier aussi. Hein, définir l'origine de l'objet, donc mettre au centre ici un axe. Hein, puis repositionner l'objet correctement quand vous avez fini. Hein. Ça, c'est important de le faire régulièrement. Donc là, je vais remettre mon curseur vers le centre ici, centre de la scène, puis l'objet aussi vers le curseur. Voilà. Et puis après, ben, normalement, si je double ça, hein, je dois pouvoir donc faire la liaison. Hein. On va faire l'expérience avant que je m'arrête quand même. Donc je sélectionne mode edit, je sélectionne tout. A, Shift D, R, Z 180. Voilà. Ensuite, je vais déplacer. Alors moi, ça va ramer fortement, évidemment. Vue dessus. Et voilà. Donc moi, j'ai calculé on peut faire. Il faut pour faire quelque chose de rectangulaire, évidemment, il faut le calculer avant. Hein. Voilà, mode vertice. L'outil à souder ici qui est coché, ça tombe très bien. Le curseur, le manipulateur, curseur 3D, là.
Je me rapproche. Je vais tout de suite savoir si j'ai bien fait. Et si j'ai mal fait, je ne recommence pas le tuto. Hein, pour ceux qui regardent mes tutos, je corrige. Parce que je tiens compte de la réalité. Lorsqu'on rate quelque chose, on ne recommence pas indéfiniment la même chose, mais on corrige ce qu'on a fait. Et il faut trouver la solution. Là, je vais zoomer encore. Des fois, c'est pas évident. Hein. Alors, pourquoi ça ne s'est pas soudé? Je vais chercher à comprendre. Hein. Parce que là, apparemment, j'ai un vertice qui est tout seul. Quelle est cette raison? Vu de... Là, j'ai quelque chose qui est déplacé, mais qu'est-ce que c'est? Hey! Et voilà où est le problème. Et ben voilà, il faut que je remonte tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû le déplacer. En faisant la rotation, j'ai fait un... Bon, voilà. Ah oui, j'aurais dû me remettre dans le mode global. Et c'est peut-être ça mon erreur. Et donc, dans ces cas-là, j'aurais dû mettre mon... Ben, c'est pas grave. Je vais faire X. Je vais pas chercher à viser plus loin, parce que là, je vais perdre mon temps autrement. X vertice. Je recommence, bute dessus. Je sélectionne tout. A. Shift D. RZ 180 degrés. Hop là. En ayant évidemment décoché ça, je recommence Shift D. RZ 180. Il ne faut pas oublier de décocher évidemment ici la soudure, sinon à chaque fois que vous dupliquez quelque chose, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va me remettre en barrissante. Et c'est reparti, on va remettre la soudure. Là. Et je zoome le curseur 3D là. Et cette fois-ci, j'ai bon espoir d'y arriver. Et si j'y arrive pas, eh bien, je vais recommencer. Jusqu'à temps que je comprenne ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire. Et je lâche. Et voilà. Je rajoute le rayon qui va me redonner un angle. Enfin, deux rayons. Là, ça commence à être très long. Surtout en plus avec l'occlusion hein,
qui redonne du poids évidemment, hein. Et donc voilà ici. Et évidemment, comme je n'ai pas fait l'angle, je n'ai que ici, hein. Je n'ai pas rallongé de l'autre côté, donc il fallait que je rallonge les deux côtés pour avoir. Voilà. Voilà, on peut faire des choses sympas comme ça en essayant s'amusant, en, en jouant un peu avec les formes. Pas hésiter à tester des choses, essayer, faire, défaire, recommencer, à recommencer, non, peaufiner, hein, je veux dire, voilà, arranger votre modèle, essayer d'y rajouter des formes. C'est important de travailler sur les formes parce qu'après c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire en fait tout ce que vous voulez, hein. C'est comme ça qu'on finit par arriver à faire ce qu'on veut. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis ben, je vais voir. Donc peut-être donc la prochaine ce sera le dernier tuto numéro 6. On va repartir sur une forme simple et on va faire donc des corniches cette fois-ci, mais des corniches avec des arrondis, hein, avec des formes arrondies. Par exemple, une corniche avec une courbure, voilà, on va faire des courbes, voilà, comme ça par exemple, on imagine ici, je vais mettre en une dessus, qu'on puisse faire une corniche qui a une forme comme ça, voilà. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis ben voilà, je vous invite à continuer pour ceux que ça intéresse, hein.